Salut et bienvenue à toi. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment se fait le suivi chez nous en vidéo assistée. Ceci c'est pour tirer une sonnette d'alarme à tous nos étudiants qui envoient leurs vidéos de suivi de manière un peu pas trop ordonnée, et nous les exhortons à travers ces vidéos de voir un peu comment se passe ce suivi que nous avons fait au niveau de Kribi. Après avoir fait sa phase théorique, il nous a présenté sa ferme, et là on a pu prendre certains paramètres pour pouvoir placer nos bacs tests. C'est monsieur Guy Pascal depuis Kribi. Là il va nous présenter l'élaboration de sa phase pratique avec la mise en place des 5 bacs tests avec aliments différents. Suivons-le pendant cette élaboration et nous allons aussi voir son résultat. Merci. Cédric, voici la salle. La salle que j'aimerais utiliser plus tard pour le projet d'élevage d'hanneton. On a de la hauteur et elle est aérée. Bon, je ne sais pas si c'est suffisamment aéré, mais bon, pour le moment, je vais commencer par ici. Je vais utiliser cette petite salle-ci. On est en saison pluvieuse là, à Kribi, il pleut sérieusement des cordes. Donc j'ai sorti sous la pluie pour faire la vidéo quand même, pour te montrer un peu la salle. Donc que tu vois un peu comment on peut disposer les trucs là. Les étagères. Donc voilà la salle. Elle va être nettoyée certainement après la pluie tout à l'heure là. Voilà la salle. La petite salle. Et là juste dehors tu as la grande salle. Je vais reconvertir cette salle-ci pour mon élevage d'hanneton. Donc voici par là où on va commencer. Bien, après la présentation de la salle, nous l'avons fait parvenir le matériel pour l'élaboration des 5 bacs, c'est-à-dire l'aliment, les bassines et tout ce qui va avec. Depuis Yaoundé, tout a été préparé depuis Yaoundé pour que cela soit une réussite, parce que d'après notre plan projet, c'est de ces 5 bacs que nous allons pouvoir obtenir nos premiers géniteurs et lancer avec la formule qui aura le mieux donné pour en faire encore des géniteurs, avant maintenant de pratiquer avec tous ces 5 formules au sein de notre unité de production à Kribi. Là, il a reçu le colis. La première chose qu'il fait, c'est d'abord faire respirer les géniteurs qui ont voyagé. Ensuite, il va détacher tout et me présenter les différents éléments qu'il a pu recevoir. Là, nous allons mettre les intrants ensemble par bassine pour qu'on puisse facilement composer notre substrat. Je tiens à attirer l'attention de ceux qui pensent que quand on met des vidéos comme ça sur internet, il y a vraiment toutes les informations pour pouvoir se lancer. Ici, ce qui est plus important, c'est la manière de faire. C'est le suivi, c'est la technique qu'on doit utiliser pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc là, nous sommes en train d'aller étape par étape. Ici, nous avons déjà déparasité nos géniteurs et nous les avons mis en sexage. Vous voyez les brosses que vous allez voir un peu partout là. On a fait le déparasitage pour éviter la contamination au niveau des bacs. Et là, on va passer maintenant à l'incubation des bacs par substrat. Une fois les intrants rassemblés au sein du bac, nous allons ici chercher à avoir une certaine texture. Si vous remarquez bien, quand nos laves sortent des bacs, elles ne sont pas du tout trempées comme dans le labo. Elles sont toutes propres. On peut directement les retirer et les vendre. On peut directement les retirer, peut-être les manger même sans les laver. Vous allez voir que là vous sortent comme si c'était dans le panier ou le ratia, parce que nous avons respecté certaines normes. Vous allez voir quand il va faire le contrôle des bacs, vous allez voir que on retire la lave du bac, elle est toute propre. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de mélange d'ici. Le bac est propre. D'abord, c'est parce que nous constituons bien notre aliment, c'est parce que nous respectons certains paramètres. Donc, vous voyez un peu ce qu'il est en train de faire. Tout ça a été dit
pendant la formation théorique. Et là, il est seulement juste en train d'appliquer ce qui a été dit. Et tout ce qu'il est en train de faire a des raisons. Et ici, nous allons vous laisser voir aussi des choses, des imprévus qui peuvent arriver pendant le suivi des bacs. Par exemple, les géniteurs peuvent réussir à percer le tissu qui a été prévu pour le scellage des bacs et il y a intrusion des mouches au niveau du bac ou bien intrusion des fourmis. Et là, si vous n'avez pas une personne qui vous suit, vous n'allez pas savoir comment récupérer ce bac ou bien comment éliminer ces différents intrus qui ont pénétré le bac. Parce que les intrus peuvent pénétrer le bac, mais ça ne veut pas dire que le bac a déjà échoué. Il y a des techniques, il y a des méthodes à pratiquer pour que cela ne soit pas vraiment un échec. Il est 23h, je viens de terminer mes 5 bacs tests. Tourteau de palmiste, à la canne à sucre, aliments complets, aliments porc et eau bionique. Donc voilà mes 5 bacs tests. Je vais coller souvent les papiers adhésifs là. Je mettrai la date de l'incubation, ça sera demain. Et là nos géniteurs sont bel et bien en accouplement. Les géniteurs sont en accouplement, voilà. Donc demain, je vais les introduire dans leur nouvelle maison. Nous voyons là que M. Pascal suit les instructions à la lettre. Et là, nous allons passer au premier jour de vérification. Alors, bonjour Cédric. Petit contrôle de routine sur mes bacs, test. Et voilà, j'ai fait une remarque que le bac, l'aliment à base de canne à sucre, je vois qu'il y a déjà des fourmis. Il y a des fourmis sur ce bac principalement. L'aliment à base de canne à sucre. Donc je ne sais pas. Sur l'aliment à base de tourteau de palmiste, aussi je peux voir des petites fourmis. Et je vois une coloration ici à l'intérieur. Là, nous voyons toutes les remarques qui sont faites. Nous voyons par exemple ici, il nous montre comment les géniteurs ont percé le tissu de protection. C'est vrai que tu vois comment ils font les trous dans le drap, non? Donc obligé de doubler les draps là. Vous voyez que là, à cause de la mauvaise qualité par exemple des draps qui ont été fournis, nous avons peut-être eu ici une intrusion des mouches, des fourmis au niveau des bacs. Mais on va rattraper cela avec certaines méthodes et techniques précises. Bonjour Cédric, ici Pascal à Kribi. Alors je suis au contrôle de mon bac aliment complet le 15e jour. Alors voilà l'état. Voilà l'état du bac au 15e jour. Voilà. L'aliment complet a de très bons résultats. Au 15e jour, les larves sont déjà énormes. 15 jours. Alors, voici le contrôle de notre aliment à la canne à sucre. Le 15e jour. Même chose. Avec le tissu que j'ai rajouté, les asticots sont morts. Et on peut voir qu'ils ont commencé à bouffer les gabasses de noix. Par contre, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je peux sentir la chaleur quand je
Je pose ma main comme ça. Et tu vois que les bords... Donc Cédric, on peut remarquer que déjà les asticots ont pratiquement disparu avec la doublure qu'on a rajoutée. Et que l'aliment aussi est pratiquement déjà fini. Donc on est passé de là à là où c'est en bas là. Donc c'est vraiment... Je pense que le bac évolue très bien. On a également des petites laves, des moyennes et des grosses. Par contre, ce bac-ci n'est pas chaud. Je crois comprendre pourquoi. Ce bac-ci n'est pas chaud parce que j'ai pas couvert avec le même tissu. Par expérience, j'ai voulu couvrir avec deux tissus différents. Waouh. 4 mois, une lave de 15 jours. « 15 jours, hein. Elle est déjà impressionnante. Donc c'est une visite de contrôle. Ici c'est le bac à aliments de porc. Voilà. On a à peu près la même structure que dans les autres bacs. L'aliment a été consommé. Et on vérifie un peu. Voilà. Elles sont là. Nos laves. L'aliment porc. Il y en a des grosses. Hein. Alors Cédric, aliment porc, petit contrôle au 15e jour. Voilà. Ça, c'est notre bac test à l'aliment porc. Donc, on est à Kribi. On va le remettre là. L'aliment porc aussi a de très bons résultats. De très très bons résultats. Bon, voilà notre substrat à eau bionique avec... Là, nous voyons que dans l'ensemble, il y a eu progression. Il y a eu des laves dans tous les bacs. Maintenant, on attend la fin pour faire le décompte. Donc, l'aliment a été bouffé. Ah, nos gens sont là. En bonne forme. Eau bionique. Voilà un peu comment se passe le suivi des bacs tests à la Divine Entreprise par vidéo assistée et à distance. Vous voyez que le suivi est tellement bien fait que même si on en fait face à quelle difficulté, on parvient à pallier à ça. Donc tous ceux qui se lancent, qui veulent se lancer et qui sont à distance, n'ayez plus une crainte. Le suivi se passe comme si nous étions au sein de vos fermes. Et quand vous suivez normalement le plan projet, que vous faites le suivi comme Monsieur Pascal est en train de faire là, tout va bien se passer. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour un éventuel suivi ou alors pour plus d'informations sur les différentes formules d'aliments. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner massivement pour les nouveaux, de liker massivement et de partager. Vous qui êtes abonnés sur la chaîne pour nous encourager à continuer à produire des vidéos et des astuces pour faire évoluer le domaine. Merci, à la prochaine.